Entre Troc-Pont la Bourgeoise et Tourtour la Rital, tous les coups sont permis avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages. Moi, j'y ai joué de 13 à 21 ans. C'est un sport qui m'a fait découvrir en moi des choses que je ne soupçonnais pas, qui m'a amené des vrais frangins, quoi, qui m'a surtout permis d'être accepté dans un groupe, de m'accepter moi, de trouver quelques valeurs de courage, d'engagement, de savoir que je pouvais repousser mes limites physiques, et puis qui m'a fait découvrir la troisième mi-temps, donc les vrais moments d'amitié, où on se dit tout autour d'un verre, où on peut évidemment pleurer dans les bras les uns des autres, confier nos douleurs, nos envies, nos joies, nos peines. C'est un sport qui m'a vraiment équilibré, que j'ai pas pu continuer parce qu'après j'étais flic, mais que j'ai retrouvé dans les groupes de flics et que je retrouve sur les tournages de Philippe et aussi dans mes films où j'essaie de conserver cet esprit de fraternité, cet esprit de tribu qu'est le rugby. Le rugby, c'est un sport de brut, comme on dit, mais ce sont des belles âmes. Moi, je suis originaire d'une région, Perpignan, donc pas mal de rugby. J'ai jamais joué, parce que tu m'as pas encore vu nu, mais ou mieux pas. Donc je le regarde, le rugby. Mais c'est sur le rugby, mais c'est sur le rugby de clocher. Et ça, c'est vraiment pas comme le rugby que tu vois dans le top 14. Hein. Et moi, dans mon village, ils jouent au rugby avec le petit village d'à côté qui a 2 km. Ils se tapent sur la gueule. Et le lundi, ils se revoient, ils se disent bonjour. Bah, c'est ça, le rugby de clocher. Je pense que la troisième mi-temps est beaucoup plus importante que les deux précédentes. Et c'est vraiment un sport qui est noble, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, tu vois, le rugby, quand il y a faute, personne ne va emmerder l'arbitre. Hein. Et pourtant, les mecs, c'est des monstres. Tu vois. Neymar, tu vois, il peut pas rouler sur 50 mètres. Il y a un respect de l'arbitre qui est incroyable. Il respecte le jeu, ce que tu n'as pas dans les autres sports. C'est un sport vraiment de gentleman, même s'il se fout sur la gueule. Et puis surtout, l'intérêt de ce film au travers du sport, c'est que s'il y a vraiment un domaine où on est tous égaux, c'est le sport. Bon, à part si l'arbitre il triche, hein, tu vois. Et si tu me parles de l'Olympique de Marseille, vraiment ça va mal aller, d'accord. On l'a mérité cette Coupe d'Europe. Mais quand il y a pénalty, il y a pénalty. Quand il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Que tu sois noir, juif, arménien, blanc, musulman, hindou. Et c'était là l'intelligence de la Guy de faire un film comme ça où on se retrouve sur un terrain avec de l'herbe et tout le monde est égaux à ce niveau-là. Philippe, il écrit comme une partition, donc de toute façon c'est un directeur d'acteur très méticuleux. On s'en remet beaucoup au réalisateur. Moi la comédie, j'adore la jouer. C'est vrai que moi en tant que réalisateur, je fais beaucoup de films très noirs. Et puis je suis un peu tamponné, rôle de flic, de voyou et tout. Mais Philippe, qui me connaît bien, sait que dans la vie, je suis plus proche de la comédie que de la noirceur que dégagent mes films. Après, j'avais sous-estimé le potentiel émotionnel de ce film. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup ri en lisant le scénario. Je me suis beaucoup amusé, notamment les scènes avec Philippe Duquesne qui fait le boucher, ou les scènes avec évidemment Mathieu Madénian qui fait cet abruti de Dédé. On s'est beaucoup amusé avec les gens, avec les figurants, avec tous les acteurs, mais j'avais sous-estimé le potentiel émotionnel du film. C'est en le voyant en salle et en voyant l'émotion du public que j'ai compris à quel point le film pouvait toucher les gens. L'émotion, en fait, on l'a quand on a la scène du vestiaire, par exemple, je joue sur le courage, où je raconte le parcours de tous ces migrants qui a inspiré le parcours vrai. On triche pas, quoi. C'est juste, on dit le texte et les larmes, elles viennent, ou l'émotion, elle vient, même dans ceux à qui je racontais l'histoire, on était tous impliqués parce qu'on a la chance, nous, d'être protégés par notre système. Et quand on se trouve à raconter des choses pareilles qui existent vraiment, on ne peut qu'être concerné et vrai, quoi. Donc, en fait, la musique, on la trouve tout seul avec le regard du réalisateur qui réajuste juste une virgule, un petit truc. Mais enfin, on y va, il faut être sincère, quoi, tout simplement. Moi, j'avais le côté pas sérieux, la caution un peu comique du film, mais je m'aperçois en regardant le film, quand je l'ai vu, que tout le monde avait son moment de pure comédie. Mais le côté sérieux, quand tu dis aux gens, là, ça va être sérieux, c'est là que ça marche pas. Comme quand tu dis aux gens, regardez, c'est là qu'il faut rire, ça marche pas. Et la magie du truc, c'est quand ça se fait tout seul. Et ça se fait tout seul dans ce film. C'est là le talent de Guillard, c'est que la modération s'est trouvée toute seule, en fait. Dans mon perso, fallait pas que je sois trop dans la caricature. C'était juste ça. On avait tendance, des fois, à se dire, vas-y, on va augmenter le curseur. Mais ça devait être réaliste, en fait. Puisque si tu déborde, les gens ils décrochent tout de suite, surtout en comédie. Il est émouvant, il est tendre, pagnolesque et il fait du bien. Et intelligent. Mort au con, quoi. Et puis, aimons-nous les uns les autres, acceptons-nous. Il faut se battre contre les préjugés. Là, on parle de couleur de peau, on parle de race, on parle de religion, on parle d'origine, et traditions et tout. Mais même dans la vie, moi, j'étais fils d'ouvrier, j'ai été en pension à Bordeaux, chez les Jésuites, avec des fils de grands propriétaires de vignes. Et il y avait déjà un racisme social. C'est-à-dire que nous, on était pris pour des blaireaux,
parce qu'on était mal sapés, on n'avait pas les fringues à la mode. Je sais que j'en ai souffert, mais c'est ce qui m'a motivé pour réussir aussi, pour essayer de réussir en tout cas et de me sortir de ma condition ouvrière que je ne condamne pas puisque je suis très fier d'appartenir au milieu prolo parce que mon père m'a élevé dans les valeurs du travail et du respect des autres. Arrêtons les préjugés et puis essayons de nous connaître mieux. Le message, il est clair. D'où que tu viennes, tu peux être utile et tu peux t'intégrer et être intégré. Parce que dans ce film-là, les migrants ont le même rapport vis-à-vis des habitants que les habitants ont vis-à-vis des migrants. Et on s'aperçoit que quand tu trouves un terrain, ça fonctionne en fait. Maintenant, s'il y a un message, est-ce que ce film va faire avancer les choses? Les gens qui doivent faire avancer les choses, c'est pas les réalisateurs, c'est pas les scénaristes, c'est pas les comédiens, c'est les gens pour qui on vote. Donc si ça peut éveiller 1% des personnes qui regardent ce film, ça sera déjà gagné.